Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CFL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, quand je viens, je sais pas, c'est le soir que vous avez l'habitude de me regarder, la première diffusion intervient généralement à 21h heure de Kinshasa. Donc chaque soir quand je viens devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous, moi, Claude Piroulouara, de voir les choses, ma manière à moi de les ressentir et surtout ma manière à moi de les partager. CPL est donc ma chaîne YouTube, un canal que j'utilise depuis 2 ans maintenant, à peu près, un peu plus de 2 ans quand même, pour partager mes convictions, pour partager mes idées et pour vous dire de comment je vois la vie, de comment je vois la marche de mon pays. Donc de temps en temps, je viens ici, je prends des questions importantes qui retiennent l'actualité dans mon pays, je les mets sur la table, je tente de les décortiquer, je les dépièce avec mon couteau à moi. Donc ano katalikolo, ano kataliboko, ano zongaboy, ano zongaboy. Donc voilà. Et j'ai toujours dit que dans mon entendement, ça ne devait pas poser problème, parce que nous nous appelons République démocratique du Congo, et j'ai toujours dit que l'on ne peut nullement concevoir la démocratie sans la liberté d'opinion, sans la promotion d'opinion, sans la promotion des pensées, la liberté des pensées. C'est des questions et c'est des choses très très importantes qui démontrent effectivement que nous sommes dans une situation de démocratie ou nous sommes dans une situation de dictature, etc., etc. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes lundi. Aujourd'hui, je voulais vous souhaiter à vous tous une très très bonne semaine. Que cette nouvelle semaine vous apporte plein de bonnes choses. Je vous envoie tous mes encouragements, mes pensées positives, mes ondes positives. Que cette semaine vous apporte plein de bonnes choses. Remettez-vous debout. S'il y a eu quelques ratés, quelques échecs, ça arrive. La vie des hommes est faite comme ça, des hauts et des bas. Et ne vous laissez pas aller, ça va aller, ça va aller. Moi qui laisse ça, on a des déceptions, moi qui laisse ça, on a des problèmes, moi qui laisse ça, on a des belé. Donc etungi sabinote. Et ça la manenge wana tukutaka ngo bongo to vivre bongo et puis tokotika ngo kaka ndenge wana. Merci mingi na ba message nabino. Merci mingi na ba encouragement nabino. Bolimbisanga na bosana okanga ba manche à chemise nangai. Je suis en train de le faire avec vous en direct. Ça me rappelle un peu une vidéo que je regardais dernièrement ici et qui fait polémique en France, où Nicolas, comment il s'appelle, Emmanuel Macron intervenait au lendemain de son passage en force à l'Assemblée nationale française. Vous savez qu'il est passé en force dans son projet de loi sur la réforme des retraites, et la plupart des Français n'acceptent pas de passer d'une loi qui amène les gens à partir en retraite de 62 alors que Macron a fait évoluer l'âge de la retraite et le fixe aujourd'hui à 64 ans. Alors il était en train de s'expliquer, en tapant la table, il s'est rendu compte qu'il avait une montre, et j'ai vu très malinement, il retire la montre, il donne de l'autre côté. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est même pas le fait qu'il le fasse. Tu sens qu'il a la maîtrise, qu'il a l'habitude de passer à la télévision, il connaît un peu les astuces. Mais c'est le débat autour de ça. Parce que j'ai vu après que les spécialistes, notamment des communications, ont ouvert un débat sur le prix de sa montre.
Les plus gentils disaient que c'était une montre qui coûtait 8 000 $. Les autres disaient que c'était une montre qui coûtait à peu près 100 000 $. Et la plupart des Français qui ont suivi les débats se sont offusqués du fait que un président de la République qui vient intervenir dans un dossier où on parle de la pauvreté, où on appelle la population à fournir les efforts parce qu'aller en retraite à 64 ans, c'est pour soutenir l'économie française d'une certaine manière. Mais lui-même, il passe avec une sorte de luxe ostentatoire. Une montre de 8 000 ou un peu plus, le débat tournait autour de ça. Moi qui regardais les débats, de temps en temps, j'aime beaucoup la politique française, je regarde un peu là-bas, j'étais ému et je me suis dit, est-ce qu'il y en a de ceux que nous appelons talibans qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il y en a? Si en France, un pays aussi bien installé militairement, économiquement, socialement, un pays où vous avez une couverture sanitaire, vous avez une couverture maladie, une couverture ceci, cela, un pays dont l'armée est une des plus puissantes dans le monde, économiquement installée, si dans un pays comme celui-là, les gens peuvent se sentir mal à l'aise parce que le président de la République a affiché de manière ostentatoire quelques signes, une montre pour montrer un peu, une montre un peu luxueuse, à combien plus forte raison nous, les Congolais? Parce qu'il y en a des fois quand vous parlez de la jouissance installée au sommet de l'État qui vous disent mais vous en faites un peu trop. Vous imaginez que j'ai fait un truc, un décret ici dans lequel je m'en prenais un peu au couple présidentiel du fait d'avoir organisé un anniversaire pompeux le 12 mars dernier, mais dans la vie privée, dans ma messagerie privée, j'ai vu des gens qui m'ont attaqué pour dire est-ce que quand on est président de la République, on n'a plus droit à la vie? Quand on est président de la République, on n'a plus droit à ceci? Quand on est président de la République, on n'a plus droit à ceci? Le président de la République n'est pas un homme normal. Il est normal de par sa constitution physiologique et physique, mais ses fonctions doivent absolument l'astreindre à afficher un comportement digne des fonctions qu'il occupe. Le président de la République est le symbole de bon fonctionnement des institutions. Donc moi, des fois, quand je vois les gens justifier des choses qui n'ont pas la tête ni la queue, je me dis, mais on est dans quel monde? Regardez les Français en train de se plaindre, et puis le président de la République s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait une erreur. En direct, il s'est organisé pour se détacher de cette montre-là. Une montre qui coûte 8 000, aujourd'hui je vois les débats, non, c'est pas 8 000, c'est 50 000, c'est ceci. Mais chez nous, vous avez un président de la République d'un pays pauvre, très très endetté, un pays en lambeaux, un pays en miettes. Mais le président de ce pays-là se permet de porter des montres de 300 000 $ américains. Le comble, c'est que lui, il s'organise pour que vous vous rendiez compte qu'il a porté une montre de 300 000 $. Contrairement aux autres qui se cachent. Non, lui, il porte, il veut même que vous sachiez qu'il a porté cette montre-là. Je vais vous faire rire. Quelque temps avant que je quitte le Congo, on avait organisé une rencontre qu'on a appelée les États généraux de la presse. Alors il était question de venir un peu réfléchir autour de la presse en République démocratique du Congo. Et qui est venu lancer les travaux et refermer un certain Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Moi déjà, à cette époque-là, je sentais que j'avais l'invitation et tout ça, mais à l'ouverture, je suis pas venu à l'ouverture, disons-le comme ça. Il vous souviendra, si vous êtes un habitué ou vous regardez la situation de la presse au Congo, c'est au cours de cette rencontre-là qu'il a tenu son discours où il disait, il parlait de la salubrité médiatique. Que si les médias congolais veulent avoir du soutien, veulent que le pouvoir public les accompagne, les médias doivent s'organiser d'abord eux-mêmes pour imprimer une certaine salubrité à leur corps, au sein de leur propre corps. Alors un de mes aînés, je ne vais pas l'exposer. Un de mes aînés, alors à la fin de l'ouverture, le président de la République était là, les gens allaient les saluer, quoi. Il était devant, les journalistes et des grands noms de journalisme que vous connaissez là.
Alors un des ménés il me rapporte l'affaire. Alors il va, il salue le président de la République. Ah, bonjour monsieur le président de la République. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient sa main. Et puis il lui dit, tu as vu, regarde le croco dans la tinacé. Il me dit, Perroger. Bon, évidemment, il se connaissait. Bon, il dit, tu as vu, hein, ça c'est pas moins de 20 000. Et ce que je vous rapporte là est authentique. C'est ces grands frères là qui viennent me dire, ah, Perro, mais parfois certaines choses que tu dis, nous avons l'impression que tu vas un peu plus loin. Mais regarde ce que je viens de vivre avec le monsieur. Et ça, c'est tout simplement un exemple qui vous démontre l'état d'esprit qui caractérise la gouvernance et le leadership qui est installé aujourd'hui au sommet du pays. La montre, c'est... Regardez quand le pape est arrivé. Le pape est arrivé, on est allé lui trouver un véhicule luxueux, tout ça, tout ça. Et il a même refusé de pouvoir rentrer et de rouler. Quand il n'était pas dans sa papa mobile, il roulait dans une petite voiturette là, aussi sobre que ça. Ce n'est pas un problème personnel, non. Ce n'est pas une question de jalousie. Parce que là, quand vous dites des choses et que vous reprochez un certain nombre de choses, ceux de l'autre côté qui sont incapables de vous rencontrer par rapport aux éléments que vous mettez sur la table, qui sont incapables de vous rencontrer par rapport aux arguments posés sur la table, ils disent soit vous êtes jaloux, soit vous êtes haineux, etc., etc. Alors que ce n'est pas question de ça. Le président de la République doit faire attention. C'est lui la première institution de la République. C'est lui le symbole du bon fonctionnement des institutions, le symbole de l'unité nationale. Et dans un pays en guerre, dans un pays très endetté, un pays que vous endettez, voyez-vous, en 4 ans, vous prenez des dettes de près de 10 milliards, vous ne pouvez pas ostentatoirement afficher votre vie luxueuse, arrogante au niveau public. Non, pas du tout. Parce que vous avez à Mama Yemo des enfants qui naissent et qui meurent à l'heure où je vous parle parce que Mama Yemo n'a pas de couveuse. Je vous dis la vérité. Allez, Mama Yemo, je prends seulement l'exemple de Mama Yemo, qui est aujourd'hui un mouroir. Félix veut distraire les gens. J'ai vu qu'il est en train de construire un nouveau bâtiment à Mama Yemo. Sachant qu'il n'a pas de bilan, il veut colmater comme ça les bilans. Il va vous construire 2-3 petites choses. Botala, Mama Yemo, depuis ma construction, moi 2-3 petites choses. Mais il y a des enfants qui sont en train de mourir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Mama Yemo n'a pas de couveuse. Allez sur Internet. Combien coûte une couveuse dans une maternité? Je ne sais pas si c'est 8 000 $. On peut vérifier ensemble avec vous. Mais selon mes informations, c'est pas grand-chose. Ce n'est pas du tout grand-chose. Comment nous manquons de couveuses chez nous, en République démocratique du Congo, mais nous pouvons accepter que notre président de la République puisse, lui, s'habiller avec une montre de 300 000 $. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Regarde, les prix de la couveuse ici, c'est quoi? C'est à peu près, c'est ce que j'ai dit, 8 000 $, 8 900 $. La fourchette prix actuelle est basée sur la fournisseur, 8 000 ou 9 000 $. Une bonne couveuse. Vous avez des enfants, des prématurés qui meurent dans vos hôpitaux parce que vous n'avez pas de couveuse, mais vous avez un président de la République qui lui vous montre que lui il peut acheter une montre à 300 000 $. Donc il faut savoir un peu ce que l'on veut. Ce n'est pas par haine, ce n'est pas par jalousie que nous disons un certain nombre de choses, mais nous disons, croyant qu'on peut être écouté, croyant qu'on peut être entendu pour que les choses changent. Parce que n'oubliez pas, je l'ai toujours dit et je n'arrête pas de le répéter, ce que nous voulons, ce n'est pas l'échec de ce régime. Ce que nous voulons, c'est que ce régime réussisse. Parce qu'en principe, si le régime réussit, ça sera le bien de nous tous. Aujourd'hui que le Congo connaît des problèmes, qu'il y a des problèmes d'insécurité, qu'il y a des problèmes de Koulouna à Kinshasa, les Koulouna ne disent pas, ça c'est la maison de l'opposant, ici ce sont les partisans de l'opposition. Non, tout le monde est victime de ça. Donc, mettez un peu de l'eau dans le vin et faites attention de vous enivrer du lait. Je vous ai toujours dit et je vous ai répété, il vaut mieux que l'angata l'otoko. Il vaut mieux que l'angata whisky.
Mais ce que mutalango miliki, là, c'est contrôlable, c'est terrible. L'ivresse du lait est plus dangereuse que l'ivresse Yamasanga. Au bateau, na pouvoir, langue miliki et commis likambomoko ya somme. Donc, na pesi bino susu boye imalamu na lingina souhaité bino susu poso moko bien. Bonne semaine à vous tous. Nous sommes lundi aujourd'hui. Na lingina bande émission, magam na roloba na lobi yango na bandeli yango eza ko engagé ngai etali obe ngai. Tochana bambelité, topotanate, tobundate. Magam na roloba etali nga peroloir. Etali mutongo suite o ezalaki kendaki matake kitaki. Alors biloko mi balemi sa tonangina senga bino. Ce qui vous a habitué à l'émission, aussi vous avez l'habitude à Hollande, vous avez et l'ora liboso dans Sengabino, s'il vous plaît, allez vous abonner massivement sur notre chaîne Nabiso Obozota l'émission Oyo, abonnement Nabino et Sungarabiso, abonnement Nabino et Alipe Sin Moko, il y a considération Makasi Obo Ali Nango pour Nabiso et Ali Kolakisa que Bato Balinga Abiso, Pe Batongo Balinga Abiso. Donc allez vous abonner massivement avant la bande d'émission. On a qui commis 92 800 je crois. Oui, 92 800 hein? 92 892 800 abonnés. Ce n'est pas du tout rien. Merci de l'amour que vous n'arrêtez de nous témoigner. Merci pour votre confiance et merci pour vos remarques et pour vos critiques et pour vos encouragements. Deuxième chose que je vais vous demander, regardez la personne s'il vous plaît. Bon likez vidéo au Boali Otala. Aimez la vidéo. Partagez-la. Pourquoi? C'est important parce que ceux qui vont liker vidéo, ceux qui vont aimer en haut, ça va nous permettre, nous, de nous mettre à l'abri. Il y a bilo comme ça au batamité mama borosale lo kwa mi sado na ngina senga bino bobenga moto na biso Judith Londolé betoko betokos mulati c'est kitoko bilamba kitoko yemoko kitoko. Judith est donc notre partenaire. Elle a une boutique d'habillement homme, veste, chaussures, cravate et chemise. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. L'adresse, c'est donc chez notre ami Judith Londolé Betoko, Betoko Lilo Betokos, Bobengaye, Bolata Bilambe Panaye, et Kozala Malamu Mingi, Bisoto na partenariat, Sobino Bosombi, nous aussi, Torolo Banetobio, Totinela Yobatut. Et des bisotos sont baba pile, tous sont baba micro pour que ce qu'elle écoute. Regardez d'ailleurs, Mikolo, dans la marketing, à smoking et kotaki na boutique nae. On a mariage, on a fait ta soirée, smoking, toutes les couleurs, c'est magique, c'est extraordinaire. Je reçois également beaucoup d'appels de mes abonnés, de mes téléspectateurs qui ont l'habitude d'appeler, qui sont satisfaits. Il y a ma qualité à Biloko Judith Londolé, Azotine de la Baron. Merci beaucoup. Bandeko, ça fait plusieurs fois que je suis venu ici pour que nous parlions de cette affaire de la congolité, de père et de mère. Les lots, je vais m'apaisantir là-dessus. Je reviendrai un peu sur le gouvernement, Oebimaki, avec quelques 2-3 éléments que je n'ai pas su aborder, que je n'ai pas su finir lors de ma dernière prestation. Et puis, Toko Lobelape Mouké sous ces situations sécuritaires dans l'Est de la République. Namoni Batoba ko continue kaka ko sepela nandenge babimi na gouvernement na laksaki bino oyuti ko leka bazocha na bachi ba poudre. Bazo sepela on dirait batobazu ba diplôme d'état. Mais il y a une image de la ministre de comment ça s'appelle, ministre ya mine. Namoni image mo ministre mine azopesa mama moko biz na kingo na comprendre ngo te na comprendre ngo ata mukete. Voilà, non, image. Et puis je vais demander à nos amis là-bas, ils ont coussé, ce va doubler en haut. Ce va répéter en haut pour total. Regardez un peu notre ministre des Mines. Maman, je lève dans mon cœur. Pati béton. Oui, maman, je lève dans mon cœur. Mutobomoni a kati suki wana zopesa mama wana business ma yenda za ministre na biso amine kombo na ye nani comment dire Antoinette Samba Kalambai. C'est un ministre qui a été reconduit. Bon, je n'ai pas à commenter, je voulais juste vous montrer ces images là. Pour la relaxabino ndenge nini bato ba sepelaki
pour que pona nenge babimi na gouvernement. Je vous ai expliqué lors de la dernière fois, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, parfois même des insultes, parfois des débats. Moi j'aime le débat, que nous puissions discuter, que nous allions à gauche et à droite. Je vais aborder 2-3 petites choses très rapidement. Lilo Pena Nangena s'apaisantir sur la loi Tiani là, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et puis je voudrais parler un peu de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas la première fois que je vais dire ce que c'est juste une répétition. Je ne suis pas du genre à fuir mes responsabilités. Je ne suis pas du genre à fuir mes responsabilités. J'ai vu quelqu'un me dire, tu as l'habitude d'assumer. Pourquoi tu n'avais pas assumé? Rentre au Congo pour assumer. Je n'ai pas envie de revenir sur les conditions, les raisons pour lesquelles si je suis parti du Congo, j'aimerais dire à ce monsieur-là en direct, ce n'est pas que j'ai eu peur de la justice. Plusieurs fois au Congo, j'ai été interpellé. Plusieurs fois au Congo, j'ai été interpellé, j'ai été convoqué au parquet, j'y allais, je répondais. Parce que ce que je disais au Congo, quand j'ai commencé à mettre à nu les pratiques antidémocratiques, les antivaleurs qui incarnent aujourd'hui le régime de Tshisekedi, moi je me suis très vite rendu compte que Tshisekedi n'avait rien de son père et je n'ai pas arrêté de le dire. Je savais qu'en les disant, Tshisekedi qui a instrumentalisé la justice allait tout faire pour mes coffrets. Je répondais, si je suis parti du Congo, c'est pour des raisons de sécurité parce qu'il y avait un projet, vous allez lire certainement dans mon ouvrage et un jour j'en parlerai. C'est quand on a quitté la sphère d'instrumentalisation de la justice pour mettre en place un projet d'assassinat. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas... La vie, il n'y en a qu'une. On ne vit qu'une seule fois. On ne badine pas avec ça. Il fallait se mettre à l'abri de ces projets macabres. Un jour viendra, j'en parlerai clairement et vous aurez de plus amples détails. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit pour réitérer ce que j'ai toujours dit. J'assume entièrement et totalement tout ce que j'ai dit ici. Et je voudrais dire à mes détracteurs et à mes contradicteurs, ce que j'ai dit sur Jean-Pierre Bemba la dernière fois, ce que j'ai dit sur Vital Kamerhe la dernière fois, je l'assume et alors entièrement et totalement. Moi, ce qui me turlupine dans ce que vous faites et dans ce que le régime fait, c'est que vous ne rencontrez pas des gens sur base des arguments que les gens vous posent sur la table. Vous ne rencontrez pas les gens sur les arguments. Le débat, à mon point de vue, c'est argument contre argument. Moi, je l'ai dit et je le répète, que Jean-Pierre Bemba n'apportera rien à ce gouvernement et Jean-Pierre Bemba ne va pas résoudre le problème dans l'Est de la République. Alors j'ai vu certains de ses affidés dire, non, Bemba, il connaît l'armée, il a fait la guerre, il a fait ceci, il a fait cela. C'est une grosse erreur, mes chers frères. Si quelqu'un, vous entendez quelqu'un vous dire ça, vanter le fait que Bemba, étant ministre de la Défense nationale, va faire quelque chose, il se trompe. Jean-Pierre Bemba est un seigneur de guerre. Jean-Pierre Bemba ne connaît rien de la guerre. Ne connaît rien de la guerre. Jean-Pierre Bemba n'a fait aucune académie militaire. La guerre ne se gagne pas dans un bureau. La guerre se gagne sur le terrain et la guerre se gagne sur base d'un planning. Tout doit être fait. Le problème, ce n'est pas de mettre à la tête de la défense un seigneur de guerre. Bemba ne connaît rien de la stratégie militaire, de la tactique militaire. Il n'a jamais été militaire. Et j'assume ce que j'ai dit, je vous dis que c'était un enfant gâté, qui est né avec une cuillère d'or dans la bouche. C'était un enfant gâté, dont le père a profité de la zarianisation, les copains des Mobutu et tout ça. Les Bemba, ce ne sont pas des gens qui se sont taillés sur de la pierre, sur leur sueur comme nous autres. Au Botami, la famille Zanga Griffe, Zanga Titre, Bundi, au Setaï, au Kendarachik, Makolo, au Kendara Université, Makolo, au Zangaro, branchement, Batobao, c'est branché, branchement, $10, Nazu Angoapi, na Toki, na Mutoki, Nangai. Et je suis en train de tailler mon chemin. Aujourd'hui, tu parles, non, les Bemba, j'assume ce que j'ai dit, c'est un enfant gâté. Et pour moi, dire de quelqu'un qu'il est un enfant gâté, ce n'est pas injurieux. Je ne l'injurie pas.
Bemba est un seigneur de guerre. Ce n'est pas un fin tacticien militaire. Il n'a fait aucune académie militaire. Donc, venir m'opposer l'argument selon lequel Jean-Pierre Bemba, il connaît la guerre, il connaît l'armée. Dites-moi, Bemba fait quelle école militaire? Il a fait, non. Il est venu, seigneur de guerre, beaucoup d'atrocités d'ailleurs dans sa démarche. Il pille, il détruit son pays, et voilà, il fait des dégâts, et puis il se retrouve au niveau les plus élevés du pays parce qu'il avait pris les armes. Je n'ai pas envie de revenir sur ce qui s'est passé, je voulais tout simplement ramasser quelques 2-3 petites choses sur ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un vient bomber les torses en disant Jean-Pierre Bemba, j'ai dit que c'est faux, je prends le pays à témoin, Jean-Pierre Bemba ne résoudra pas le problème de l'Est de la République. Autant je l'ai dit aussi sur Vital Kamerhe. Kamerhe n'apportera rien sur l'économie de la RDC. L'économie est par terre. Nous ne produisons rien, nous n'avons pas l'argent. Est-ce que vous les entendez encore revenir et parler sur cette histoire de 16 milliards de dollars? Je vous ai dit ici que c'était un mensonge. J'ai lu des rapports quelque part. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont en déficit en termes de collecte Yabambongo. Les services d'assiette et les services de recouvrement Yabambongo, ils sont en déficit par rapport à Yabambongo collecté. Donc, le budget du pays nage aux alentours de 3-4 milliards de dollars américains. Mais ce sont des mythomanes qui sont au sommet de l'État et qui viennent vous dire, à vous, chers peuples, qu'ils ont atteint un budget de 16 milliards. Un gros mensonge. Un gros mensonge. Le budget, c'est moins de 5 milliards de dollars américains. Et dans ce contexte-là, où vous avez les frappeurs, les jouisseurs, qui n'ont pas réussi en 4 ans à améliorer le climat des affaires, qui prennent les rares sociétés mafieuses pour la plupart, les Libanais, les Chinois, c'est des gens qui sont dans des corruptions, qui chacun a son homme de fort, chacun a son général, chacun a son parapluie, qui eux aussi en venant, ils sont là pour se retrouver, pour frapper. Vous donnez l'économie à Vital Kamerhe. Non, vous avez tout simplement permis à Vital Kamerhe de se refaire une santé financière au détriment de la République parce que vous-même, vous avez déjà détruit l'image de Kamerhe. Et que ce soit Bemba et que ce soit Vital Kamerhe, je dis que ce n'est pas une bonne image que nous renvoyons de notre pays. Vous prenez un seigneur de guerre qui a le sang entre ses mains, qui a une très mauvaise réputation après ce qui s'est passé en Bangui, vous lui donnez votre armée. Vous prenez un ancien prisonnier que vous-même vous avez présenté comme un voleur. Vous avez dit qu'il a détourné l'argent. Vous l'avez condamné. Vous avez amené sa femme et ses enfants. Nous avons vu à la RTNC. Vous lui donnez l'économie. Attends, quelle contradiction. Quelle contradiction. Mais je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles Félix Antoine Tshisekedi a mis ces gens-là. Félix Tshisekedi a mis ces deux personnes-là pour éteindre toute ambition présidentielle à eux, pour les menotter et empêcher que ces deux personnes-là ne puissent les quitter dans un contexte où il a tenté des nouveaux rapprochements avec Kabila. Professeur à l'université à Kara, il lui a réservé une fin de non-recevoir. Il a tenté avec Martin Fayoulou, ça n'a pas marché. Il a perdu Moïse Katumbi, les deux qui lui restaient, c'était ces deux-là. Donc, il fallait absolument trouver une stratégie pour le mettre dans une sorte de carcan et les empêcher de pouvoir s'éloigner de lui. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, dans un contexte où nous n'allons pas organiser les élections, Félix Tshisekedi s'est également dit que dans l'optique où nous irons, par exemple, au dialogue, lui veut garnir un peu son rang. Il va amener Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe dans son escarcelle et ça lui permettra de peser un peu plus sur la balance au lieu de les laisser comme des électrons libres à l'extérieur. C'est des calculs politiques, mais le grand perdant dans tout ça, c'est la République. Le grand perdant, c'est la République. J'ai vu que le président de la République a nommé Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre des Relations régionales. Félix Tshisekedi estime que Mbusa Nyamwisi, qui a des très très bons contacts avec l'Ouganda, pourra aider à faire passer la voix de la République démocratique du Congo auprès de l'Ouganda. Là aussi, c'est une erreur. Parce que la question de la diplomatie n'est pas une question isolée. La diplomatie est un tout. Et d'ailleurs,
quand vous lisez la plupart des manuels des relations internationales, la diplomatie, et même dans notre constitution, la diplomatie fait partie des domaines de collaboration entre le gouvernement et le président de la République. Parce que l'on connaît le poids pondérant de la diplomatie dans la bonne conduite des affaires de l'État. Vous allez prendre un homme isolé, Moussa Nyamwisi, qui lui aussi a fait des dégâts dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a des gens qui estiment que la plupart ou certains des groupes armés qui font encore des dégâts dans cette partie de la République, notamment dans le Nord Kivu, Beni Butembo et même une partie de l'Ituri, ces gens-là sont en connivence avec des cadres comme Moussa Nyamwisi. Il faut être Félix Antoine Tshisekedi pour croire qu'en donnant à Moussa Nyamwisi la coopération régionale, on peut résoudre quelque chose. Mais quelle est l'image aussi que nous dégageons de notre pays? Regardez mes chers frères, Emmanuel Macron arrive au Congo. Vous lui demandez de pouvoir condamner le Rwanda. Il botte en touche. Il vous dit ceci, que vous, depuis 1960, vous n'avez pas réussi à renforcer votre souveraineté. Il dit qu'il y a même des gens qui sont poursuivis, qui ont été condamnés, mais qui occupent encore des fonctions importantes. Vous savez que dans l'armée que nous avons là, Félix, lui, qui est le fils de Tchétchen Tshisekedi wa Mulumba, il y a des gens dans cette armée qui sont condamnés par, qui ont des sanctions des États-Unis. Je parle des services de sécurité dans l'ensemble, armée, police, etc. Il y a des gens qui ont des sanctions de l'Union européenne. Nous avons des officiers dont le nom se trouve dans les rapports accablants des Nations Unies. Des officiers accusés de vendre les armes et même des munitions à certains groupes armés. Si effectivement le jouisseur Tshilombo qui est au pouvoir était venu, c'est comme ça que j'ai toujours lancé un défi. Et je pose toujours la question à ceux qui me disent que tu as un problème contre Félix. Je dis, montrez-moi un seul secteur de ce pays-là où Tshisekedi a apporté des réformes et qui ont réussi. Si Tshisekedi avait un plan, il était intelligent, je l'ai dit et je l'assume. Déjà comme ça, qui noircissent d'une certaine image, d'une certaine manière, l'image de notre pays ne devait pas se retrouver dans leurs fonctions. Il les a gardés. Qu'est-ce qu'il a changé? Personne. Non seulement qu'il les a gardés, mais il vient encore d'ajouter les Jean-Pierre Bemba, les Moussa Nyamwisi. C'est des gens qui n'ont pas bonne presse. Qui dans un pays sérieux ne devaient pas se retrouver à de grandes fonctions. Ça devait être des bannis de la société, des hommes honnis par la société, des renégades. Mais lui va ressusciter ces gens-là, qui dans leur parcours ont fait des dégâts, et il va les bombarder, il va encore renforcer les rangs des gens soupçonnés de plusieurs choses. Là, il faut être Félix Antoine Tshisekedi pour le faire. Il faut vraiment être Félix Antoine Tshisekedi pour le faire. Et vous attendez quoi de la France? Vous attendez quoi de la Belgique? Vous attendez quoi? C'est-à-dire que nous-mêmes, de par ce que nous faisons, nous-mêmes, de par notre gouvernance, nous nous mettons en danger. Nous nous mettons en danger et nous mettons la République en danger. Nous nous mettons en danger et nous mettons la République en danger. Mais là, je vois ce que la plupart de mes téléspectateurs appellent talibans. Moi, je ne les appelle pas comme ça, c'est des Congolais, de toutes les façons. Ce que la plupart de mes téléspectateurs appellent talibans, je les vois en train de se gosiller là, en train de se trémousser. Bon, libre à vous, bonne chance. Et espérons vraiment que ça va aider et ça va permettre à ce que le calme revienne dans l'est de notre pays, c'est plus important. J'ai aussi parlé d'un certain Peter Kazadi. Et je vous ai exprimé ma désolation, ma profonde désolation de voir cet homme-là ministre de l'Intérieur. Et c'est lui, la deuxième personnalité du gouvernement après le Premier ministre. Au fait, Tshisekedi avait besoin d'un fou du roi. Un fou du roi. Et il a regardé dans son escarcelle le fou qui devait lui être loyal,
Celui qui pouvait bien jouer le rôle de ce fou du roi tout en étant au gouvernement, c'est Peter Kazadi. C'est comme ça qu'il est allé les chercher. Alors que c'est un homme décrié. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui est décédé à Lubumbashi à cause des ordres de ce Peter Kazadi. Si c'est le greffier, si c'est sa femme, si qui que ce soit là. Peter Kazadi a fait des jeux de passe-passe Moutakoufine à Lubumbashi. Ici, dans cette émission, plusieurs fois, j'ai dénoncé Peter Kazadi. J'ai dénoncé. Il a arraché les mines des gens. Les Congolais sont en train de pleurer parce que Peter Kazadi a arraché leurs mines. Mais Tshisekedi, dans sa tête, il s'est dit ceci. Dans l'optique où on peut d'une certaine manière avoir les élections, il a besoin d'un fou qui est capable de faire des choses monstrueuses à son nom. Puisque l'organisation des élections, d'une certaine manière, le correspondant au sein du gouvernement, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est comme ça qu'il a placé Peter Kazadi, pour deux raisons. La première des raisons, c'est que Peter Kazadi aura un œil sur l'organisation des élections. La sécurité, le déplacement de ceci, de cela, c'est le ministère de l'Intérieur. La deuxième, c'est que depuis 4 ans, Peter Kazadi est devenu l'arme utilisée par les régimes pour soumettre l'appareil judiciaire. Peter Kazadi est l'homme utilisé pour mettre à genoux l'appareil judiciaire. Avocat de pacotille qui ne gagne pas de procès, il connaît quelques entrées, il connaît un peu le fonctionnement du système, et depuis un temps, c'est lui que le régime a toujours utilisé pour boucler la gueule à la justice. Toutes les manœuvres que vous voyez, des procès bidons, des intimidations judiciaires, le patron, le concepteur, c'est cet avocat de pacotille qui s'appelle Peter Kazadi, que Félix Tshisekedi vient de placer à la tête du ministère de l'Intérieur. Donc son objectif à lui est non seulement d'avoir un œil sur la Commission électorale nationale indépendante et l'appareil qui organise les élections, mais aussi et surtout de veiller et de continuer à soumettre l'appareil judiciaire, parce que vous savez que s'il y a élection aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il y ait des contestations. Donc, il faut s'assurer que quelqu'un a le pouvoir de malmener, de mater et de contrôler les hauts magistrats. Et cette personne-là, Tshisekedi a jeté son dévolu sur Peter Kazadi parce qu'il sait qu'il fait déjà ce sales boulot-là. Là, il a sur son viseur les magistrats de la Cour constitutionnelle qui, eux, doivent, au cas où il y aura élection et que Tshisekedi va perdre, ça c'est évident, que la commission qu'il a mise en place avec un président fédéral de l'UDPS, Kadima, si on proclamait Tshisekedi et que les gens allaient à la Cour constitutionnelle, Peter Kazadi aura donc le rôle de jongler, sera donc les ponts pour jongler et ordonner ce que les magistrats de la Cour constitutionnelle doivent faire. Et puis regardez, dans toutes les, comment on les appelle, de toutes les cours d'appel, ils ont placé leurs frères et leurs hommes. Parce qu'ils savent que certaines élections, certaines contestations, députés provinciaux, peut-être élections gouverneurs, c'est au niveau des cours d'appel. Donc on contrôle la Cour constitutionnelle, on contrôle la Commission électorale nationale indépendante. Là, on s'assure d'une certaine manière d'avoir des verdicts bidons pour l'élection du président de la République et pour l'élection des députés nationaux. C'est-à-dire qu'on s'assure de faire passer Tshisekedi que les Congolais n'aiment plus. Et on s'assure de passer leurs députés à eux pour s'assurer une majorité parlementaire qui leur permettra d'avoir le gouvernement, c'est-à-dire le contrôle du gouvernement, parce que n'oubliez pas que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Et de l'autre côté, pour avoir le contrôle des provinces, en ayant plusieurs députés provinciaux, et même les gouverneurs qui vont leur obéir au doigt et à l'œil, ils vont aussi obtenir, échanger les présidents des cours d'appel. Parce que les contentieux électoraux au niveau des députés provinciaux passent au niveau des cours d'appel. Voilà la stratégie. Et l'homme orchestre de tout ça, le fou du roi qui doit mener tous ces processus-là, c'est cet avocat de pacotille qui s'appelle Peter Kazadi qui est placé là-bas. C'est un peu ça la stratégie de M. Tshisekedi. C'est au fait ça la stratégie de M. Tshisekedi. C'est ça la stratégie. Si nous aimons notre pays, nous devons nous organiser pour casser ça. Comment faut-il casser ça? Je l'ai dit ici et je le répète. Ici, je voudrais relancer un appel pathétique. Je ne suis ni tribaliste, ni régionaliste,
ni ségrégationniste, etc., etc. Je suis tout simplement réaliste. Le Katanga doit sauver la République. Chers Katangais, il vous revient à vous de nous sauver de cette main de Tshisekedi. Les grands atouts de la contestation, comment ça s'appelle? La lutte pour chasser Tshisekedi. Le mouvement de contestation pour refonder ce pays-là doit passer par le Katanga. Katangais, réveillez-vous. D'abord, le Katanga est la première victime de cette prédation tshisekedienne installée au sommet de l'État. Le prédateur en chef, frappeur, jouisseur incompétent Félix Tshisekedi a fait du Katanga une sorte de marmite où sa famille, ses sœurs, ses frères, ses oncles, ses tantes, ses tanterettes et ses onclerettes, comme disait Aboulangando, ils vont puiser là-bas. Commissaire Bilanga. Le Katanga est frustré aujourd'hui. Regardez dans ces tout derniers gouvernements. Le Katanga qui est le poumon de l'économie nationale de ce pays. Le Katanga qui est le pourvoyeur des devises et des dollars que le frappeur Tshisekedi utilise pour son détournement, pour sa jouissance. Regardez comment il a craché sur le Katanga. 4 petits ministères. Et de quel ministre s'agit-il? Quel ministère? Aucun grand ministère. Il a laissé la ministre ici, comment elle s'appelle? Adel Kaïnda. Adel Kaïnda, le problème, c'est qu'il a voulu faire un coup à Bahati, réduire la puissance de Bahati Lukwebo. Parce qu'Adel est au gouvernement au nom de Bahati Lukwebo. C'est Bahati qui l'a envoyé au gouvernement. Mais alors où je vous parle, Adel et Bahati, ça ne passe plus. Tshisekedi a donc voulu continuer à surfer sur ces désordres-là, sur ces conflits avec Bahati. C'est comme ça qu'il a laissé Adel Kaïnda là-bas. Pourquoi il a laissé aussi Adel Kaïnda? Parce qu'Adel Kaïnda l'a aidé à saucissonner dans cette histoire des mines de lithium à Manono, où ils ont fait un coup terrible. Yibi Mbongo, Papi Mbongo. Alengete a fait un truc ici et Kenda n'a pas été et Bongo n'a pas été. C'est Adel Kaïnda qui est dans cette affaire-là. On lui a dit ne te plains pas, calme-toi, on va te reconduire. On a reconduit Adel Kaïnda. On a donné le ministère des Sports à Kaboulo. Kaboulo, c'est pas un Katangais, c'est un Katangais, mais détaché du Katanga. Kaboulo, c'est un Kinois. Il vit à Kinshasa, il fait sa vie à Kinshasa. Donc, au clair, le Katanga, malgré son poids, et tu sais qu'il a donné un autre ministère à la femme du feu Kyung Wakumwanza. Parce que dans sa tête, il s'est dit, comme il est en train de perdre le Katanga, il donne un ministère à la femme de Kyungu, pariant sur le fait que la femme de Kyungu pourra aider à calmer ou à résister à une sorte de... Comment ça s'appelle? Des mouvements contre Tshisekedi avec l'UNAFEC. Mais il se trompe. La femme de Kyungu n'a pas le charisme de son mari. La femme de Kyungu n'a pas le charisme de son mari. Et depuis que Kyungu Wakumwanza est décédé, l'UNAFEC, ce n'est plus cette machine-là parce que l'UNAFEC déjà souffre d'un problème de leadership. L'UNAFEC souffre d'un problème de leadership. Katangais, réveillez-vous. C'est vous qui devez sauver la République. Mettez de côté vos problèmes. L'insurrection, le mouvement de contestation qui viendra balayer ces jouisseurs, qui doit venir aider à chasser le frappeur Félix Tshisekedi, doit partir du Katanga. Vous êtes la première victime de ces prédateurs économiques qui s'appellent Félix Tshisekedi. C'est vous qui souffrez. Mettez de côté vos problèmes. Levez-vous. Contaminez la République. Contaminer la République par un vent. Il y a mouvement, il y a soulèvement makasi. Laissez des problèmes. Et dans le Katanga aujourd'hui, Tshisekedi veut s'appuyer sur la femme de Kyungu. Grosse erreur. Il n'a plus un grand leader. Même Mouyambo qui était avec lui vient de quitter. Mouyambo vient de le quitter. Il croit au leadership de Kiaboula et de Fifi Masuka. Kiaboula représente quoi dans le Katanga? Kiaboula et Masuka ne sont pas des dignitaires katangais.
La seule impression qu'ils donnent, ou de drainer des gens, c'est parce qu'ils sont encore au pouvoir. Il y a quelques flatteurs qui gravitent autour d'eux pour prendre un peu l'argent. Aujourd'hui, si Kiaboula n'est pas au pouvoir, qui est Kiaboula au Katanga? Kiaboula zana na Katanga. Et c'est comme Maurice Katumbi, Telemi, Kiaboula Olobani. Kiaboula est qui dans le Katanga? Il est allé chercher cet autre frappeur, Dani Banza, qui a aussi fait ça dans sa propre province. Dani Banza est qui au Katanga? Dani Banza est loté. Fifi Masuka, qu'ils ont transformé à leur champ des patates pour de l'argent. Et c'est comme ça que nous douka. Comme si Fifi Masuka bilanga ya Kozambong, Kobukambong. Fifi Masuka est qui dans le Katanga s'il n'est pas au pouvoir? Masuka Zanan. Masuka Zeloté. C'est seulement le fait qu'ils sont au pouvoir et qu'ils manipulent un peu d'argent qui donne l'impression que Masuka est quelqu'un ou quelque chose. Il n'y a rien. Donc il a, sur le plan déjà du leadership, perdu le Katanga. Il n'a aucun leader katangais fort avec lui. Il n'y en a pas. On va vous parler de Sama Lukonde. Sama Lukonde aujourd'hui dans le Katanga, Ngai Pero Louara. Dans une élection claire, je ne suis ni Katangais ni Ngai na vote na Katanga na nani candidature. Sama Lukonde. Je vais le battre au Katanga. Je vais battre Sama Lukonde au Katanga. Ngai na battre. Il n'a aucun leadership au Katanga. Sama n'a aucun leadership. Sama Lukonde a un leadership ni na Katanga. Donc, je répète ce que j'ai dit. Katangais, réveillez-vous. Sauvons la République. Sauvons la République. La révolution anti-Tshisekedi. La révolution anti-frappeur. Anti-jouisseur. Anti-incompétent. Chilombo. Félix Antoine doit partir du Katanga. Bota ba avion n'engi kita. Un membre de la famille présidentielle très proche, il y a séjourné là-bas dernièrement à Colusia. 2,5 millions de dollars, elle a pris là-bas. 2,5 millions. 2,5 millions. À Zongina Basak et Tona Mbongo. Soutenir Fifi Masuka. 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars, ceux qui vont là-bas là. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas construire avec 2,5 millions de dollars? 2,5 millions, Masuka a donné. J'ai les détails. Des corruptions pour avoir les soutiens. Parce que Masuka Zobanga, Oyo Seme qui a Tshisekedi o Isabelle, Oyo Azoro Yakuna, Mususu Yewana. Na fan de la paix Masuka wana na Isabelle wana. Kana mingi. Masuka Zobanga, Seme qui a Tshisekedi wana Isabelle wana Oyo Balobi Azoya Soko Koma Kenani. Masuka Lobi yé à souffrir. Pour te débarrasser des mouilleges, à souffrir tes portes à la Moutoumousou poste. Donc elle est prête à tout sacrifier. Et la toute dernière hôte qu'elle a reçue là-bas, il y a famille présidentielle, il y a entourage présidentiel, a payé 2,5 millions de dollars. 2,5 millions. Masuka a donné. Pour avoir la protection. Bota là-bas. Donc ils viennent piller le pays, ils viennent piller le Katanga. Cet argent peut servir. Maintenant, les Masuka sont obligés de corrompre cette famille. Famille à pétage. À pétage. Famille à pétage. Le Katanga, Félix se crache sur vous. Félix se cache sur le Katanga. Félix n'a aucune considération pour le Katangais. Je vous... J'assume ça. J'assume ça. Je vous provoque Katangais, oui. C'est vous, c'est au Katanga que la révolution anti-Tshisekedi doit commencer. Ça doit partir de là. Il y a toujours un endroit où ça commence. Montez, descendez. La révolution tunisienne, je pose toujours la question, est partie de Sidi Bouzid. Ah, voilà. Toutes les révolutions ont toujours... Et si comme Botamaka. Ce n'est pas du tribalisme ce que je fais. Ce n'est pas du régionalisme.
Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis convaincu que les Katangais doivent prendre le courage de nos amis du sud et du nord Kivu. Talaba Kivu, c'est ne ba manifester. Ce qui Katangais peli si moto contre Tshisekedi. Ako potamang. Jouisseur oya. Ayeko yiba mbongo, ayeko sasa mbongo mboka. Katanga doit le Katangais doivent se réveiller. Sortez de la distraction. Sortez de la distraction Katangais. Boutika ba confier na pamba wana. Regardez son dernier gouvernement. 4 pauvres ministères ezanga mutuna makolo. Le Katanga qui est pillé, le Katanga qui est détruit. Katanga, je vous défie. Vous devez vous sentir énervé, c'est ça mon objectif. Na yeli bino lelo. Bobik Samboka dit. Tika mboka kende bote mutumora uti Belgique, ande ndeko fanda, asakelo monter na Belgique atambola na melara, aye na yeka kaboya ju ba voyou ba frappeur ba jouisseur nyo so to ya tondi si bango la bandiko boma mboka to taleka bo. Comment on dit Félix Tshisekedi pour Félix Tshisekedi à nani? Félix Tshisekedi à nani? À nani? Tout ce qui est moga abo maoga abo total les gars. C'est quoi cette histoire? Félix Tshisekedi à nani? Donc le Katanga doit se réveiller pour lancer la révolution anti-Tshisekedi. Non, c'est Ganina. Ah là là. Ah là là. Voilà, voilà. Nous avons un sujet à Noël, Tiani. Nous avons 1 heure déjà. Mikolo n'a pas dit, attention, il faut lancer à 2 heures. Attends, il faut lancer à 3 heures. Si on a annoncé ma sujet, je dois finir ça. Si on a annoncé ça, sujet, on a annoncé ça. How many minutes? Si on a annoncé bah, sujet. Papa, j'ai déjà fait combien de minutes là-bas? Les gens de la régie. Si on a bien ok. Si on a bien annoncé ça, sujet, on a annoncé ça. Allez. Toujours la maman Noël Tiani. Bandeko, ça fait un bout de temps que je n'arrête pas de vous dire que je vais parler de cette affaire des Congolités, tout en vous rappelant que je ne suis pas pardon, je suis en train de chercher un document. Je suis en train de chercher un document. Tout en rappelant que ce que je dis ici n'engage que moi, Claude Perrault-Louara. Namoni moto peli sur la toile. Moto et peli. Daniel Safo appelé si moto à l'objet Jules Alengete à Congolité. J'ai vu Jules Alengete répondre à gauche à droite. Tolanda Daniel Safo. Et puis on va revenir pour continuer cette émission. Suivez. Républicain. Alors, accepter la loi, comme tu disais, des pères et des mères, c'est briser notre pacte républicain. Vous comprenez? Ken Wadon était qui? Malou était qui? J'en profite pour vous dire avec cette histoire des pères et des mères. Est-ce que vous savez qu'Alinguetti, c'est un Sénégalais? Son père est sénégalais. L'IGF, on lui a confié des grandes responsabilités d'ordre financier. Mais c'est un Sénégalais. Gilles Alinguetti, c'est un Sénégalais. Son père est sénégalais. Sa mère est Mombonda. Mais il est congolais. Il est congolais. Attendez, je vous dis, je vous fais une révélation. Vous êtes journaliste, vous ne grattez pas. Gilles Alinguetti, son père est sénégalais. Sa mère est Mombonda. De Bandundu. Alors, ce qu'il fait comme travail, nous n'allons pas accepter cela parce que son père est sénégalais. Mais il est congolais. Il est congolais de par sa maman. Merci beaucoup. J'ai vu Daniel Safo dire ce qu'il a dit là. Je vais vous dire la vérité. Cette histoire de la nationalité d'Alinguetti, j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'il s'appellerait plutôt Alinguetti Keita. J'ai entendu parler de ça il y a plusieurs mois. Mais moi, aller dans la poubelle de ces problèmes de nationalité,
Ça me fait pas du tout... c'était pas ma tasse d'été, c'est comme ça que j'en ai pas parlé. Mais maintenant que Daniel Safou vient d'en parler, je vois la toile s'enflammer. Et j'ai vu Jules Alenguete réagir. Je vais vous trouver quelques informations. Mais ça, c'est pas par manque de respect, c'est vraiment parce que je cherche des informations là-dessus. Et que la plupart de ces informations sont dans mon téléphone. Alenguete lui-même, immédiatement a réagi. Regardez le tweet d'Alenguete. Il prend cette image que je vais de vous montrer de Daniel Safou. Il fait un tweet, il dit ceci. Luttons efficacement contre le détournement des deniers publics pour offrir au gouvernement les moyens de construire des hôpitaux pour malades mentaux dont le nombre est en augmentation inquiétante. La folie, troubles des comportements, pyromanie, dépression, troubles délirants. Ça, c'est Jules Alenguete qui tweet. Donc, il insulte. Il dit de Daniel Safou que c'est un malade mental et qu'il prêche pour que le gouvernement puisse construire plusieurs hôpitaux où des malades mentaux, à l'image, selon lui, de Daniel Safou, doivent être incarcérés. Mais dans la soirée, un document est effectivement sorti, le journal officiel. 2 documents sont sortis dans lesquels on revient sur la nomination de Jules Alenguete déjà avant 1990 comme inspecteur à l'inspection générale des finances. Et ici, le nom d'Alenguete est clairement affiché, Alenguete Keita. Numéro matricule 450.204. Ici, son nom est repris Alenguete Keita. Est-ce qu'il y a un Congolais qui s'appelle Keita? Moi, je n'entre pas dans ce débat-là. Après, vous avez des gens comme Bamporiki Manengabe, qui est un cadre du parti des Jean-Pierre, comment il s'appelle, des Vital Kamere, qui lui, son matricule, c'est 450.205. Donc, Alenguete, son nom ici, c'est Alenguete Keita. Or, Daniel Safou vient de vous dire qu'Alenguete, c'est un Sénégalais. De l'autre côté, vous avez un Alenguete très agité qui insulte Daniel Safou en le traitant d'un malade mental. Et ça ne s'arrête pas là. Ce matin, j'apprends qu'il y a un groupe de gens qui se présentent comme étant des ressortissants de Maïndombe, province supposée d'origine d'Alenguete, qui sont allés déposer plainte contre Daniel Safou à la Cour de cassation. Et dans la soirée d'hier, j'ai vu Alenguete autoriser que sa maman puisse passer et parler. Là, je suis en train de vous faire, je vous relater des faits avant d'entrer en profondeur et d'aller un peu plus loin dans cette histoire de Noël Siani. Suivez ce que la maman d'Alenguete dit par rapport à son enfant. On revient, on va continuer. Suivons. Le Koutana ye. Papa agit la Zalinan. Mouchakata. Kombo na inan. Mkei Philippe. Bobalani na ye. Na belé. Alors, Jules Alenguete. Papa naza Sénégalais te. Ajali Sénégalais. Ajali Mouchakata. Moussakata ya belé. Ya bendera, ok. Et bongo yo za colonie. Ngai Mouchakata. Ah, yo za mbonda te. Te. Ah, maman. Te, le Kouta. Oh. Mais c'est quoi le maman? Olobi papa ya Jules Alenguete azali Moussakata. Dozali Moussakata. C'est quoi Moussakata? Il y a secteur ni. Papa azalaki papa Jules Alenguete. Azalaki nani? Azalaki Moussakata. Ngampe Moussakata. Oyeji. Papa na ye azali Moussakata ya bendera. Bendera. Ngai azali mutu ya Mushi. Mushi, ok. Est-ce que papa azaki kosala wapi? Atelier. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre la maman de Jules Alenguete, que certains appellent Keita, que certains documents identifient comme Keita. J'ai vu les gens faire des choux gras dans les réseaux sociaux sur le nom Keita d'Alenguete et démontrer, ceci étant, qu'Alenguete ne serait pas... il serait plutôt... comment dire... sénégalais du côté de son papa. Avant de donner mon point de vue, parce que même dans ma nationalité, prenez votre mal en patience, je vais vraiment en parler quand je vais aborder la question na Katika Tikuna.
Mais deux, trois petites choses à dire. D'abord, c'est mon incompréhension par rapport à l'agitation d'Alinguetti. Je ne m'explique pas comment un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de ce rang-là, de ce niveau-là, peut-il se montrer aussi agité pour si peu? Je ne comprends pas. Le comportement d'Alinguetti est à l'image des régimes des frappeurs, des jouisseurs qui dirigent le pays depuis plusieurs années. Les gens s'entremêlent les pinceaux. Les gens ne comprennent pas qui ils sont. Ici, sur ce plateau, je vous dis toujours, posez la question au frappeur Félix Tshisekedi s'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République. Je voudrais poser la même question à Alinguetti. Si il lui arrive de se rendre compte qu'il n'est pas politicien, mais il est haut fonctionnaire. On mélange un peu tout, on fait un peu de tout. Je ne sais pas si Alinguetti a un conseiller en communication. Si Alinguetti a un conseiller en communication, soit il ne l'écoute pas, soit si c'est lui qui orchestre ce qui arrive, Alinguetti doit le chasser de sitôt. Alinguetti doit le... Comment on peut être autant agité alors qu'on occupe des fonctions aussi importantes et on est à ce niveau-là? Daniel Safou dit qu'Alinguetti c'est un Sénégalais. Je ne veux pas d'abord aborder cette question, Sénégalais ou pas. Restons sur la forme et les propos de Safou. Safou dit qu'Alinguetti c'est un Sénégalais. Alinguetti était haut fonctionnaire. Revenait-il à Alinguetti tout de suite après de craquer et de tweeter, faire un tweet insultant contre Daniel Safou en le traitant d'un malade mental? C'est la question. Si nous en sommes ici, c'est le comportement d'Alinguetti qui amène à toutes ces rumeurs-là. En tant que haut fonctionnaire, Alinguetti est tenu d'afficher un certain comportement. Qui a conseillé à Alinguetti de réagir et de suivre Daniel Safou dans ce que Safou disait? Qui a conseillé à Alinguetti d'insulter Safou et de faire ces tweets indignes d'un haut fonctionnaire qu'il est? C'est la première question que je me pose. Alinguetti doit être à sa place. C'est vraiment la première question que je me pose. Je n'aborde pas encore le fond de l'affaire, je reste au niveau de la forme. Qui a dit Alinguetti? Alinguetti maintenant, en tweetant, il y a un document, on dit des journaux officiels qui sort, qui l'identifie comme Alinguetti Keïta. On nous dit Keïta est un nom malinquais, si c'est les malinquais du Sénégal, Keïta veut dire héritier. Voilà là où Alinguetti amène le débat. Si Alinguetti avait pris de la hauteur, en ne regardant, en se comportant conformément à sa fonction, nous n'en serons pas là. Monsieur Alinguetti, vous n'êtes pas un politicien, vous êtes un haut fonctionnaire. Il va plus loin dans sa panique. Pourquoi paniquer autant? Il va sortir sa pauvre maman. Alinguetti, qu'est-ce que maman vient faire dans ce débat? Qu'est-ce que vous gagnez en exposant autant votre maman? Il vient exposer sa mère. Kabila qui a géré ce pays pendant 18 ans, professeur de l'université de Kara, on a dit de lui qui s'appelait Hippolyte Kazerembere, si c'est Hippolyte Kanambe, que son papa s'appellerait si c'est Vincent Kamberembere, si c'est Karembere. Il a vu Kabila faire passer maman Sifa. Lui, Alinguetti de l'UDPS, il est proche de Tshisekedi. Dans ce pays, on a vu que Martin Fayoulou, on a dit de lui qui s'appelait Fayoulou Diang. Fayoulou Diang, et qu'il est sénégalais. Est-ce qu'il a vu Fayoulou faire passer sa maman à la télévision? Moi ici, Claude Perou-Louara, on a dit que ma mère était sénégalais. J'ai vu un quidam. Un quidam. Un petit là, des Moukeboye. Passer à la télévision dire que ma mère a trompé mon père ou quoi que ce soit. Il a eu cet enfant-là avec un Sénégalais, et ce Sénégalais-là, que moi aussi, Perou Louara, c'est un Sénégalais. Moi, simple journaliste, est-ce qu'Alinguetti m'a vu prendre ma mère et le passer à la télévision pour que ma mère vienne confirmer que je suis Congolais ou je suis pas, je suis Sénégalais? C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette panique? Qu'est-ce qui justifie un comportement aussi déviant de Jules Alinguetti par rapport à ce que Daniel Safou a dit? Qu'est-ce qui justifie ça?
Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce que la maman d'Alinguette vient faire ici? Jules Alinguette, pourquoi sortir sa maman dans cette situation? Les Kabila, les Fayoulou, nous ici, les Perro Louara, tous ces gens. Et cette histoire de dire que les gens ne sont pas congolais, ça vient de chez vous, là, les gens d'Alinguette. C'est le régime d'Alinguette. Le régime pour lequel Alinguette travaille. Le régime des jouisseurs, Félix Tshisekedi. C'est eux qui sont les premiers à sortir ça. Katumbi est ceci, Perro est cela. Au moins, il ne suit. Bah, Betio Kakeloko Moko, tout. Ok, ça pauvre maman, pauvre maman. Pourquoi exposer la maman dans ça? Bon, qu'est-il loin, c'est qu'on a porté Daniel Safou, plainte. Ça va. C'est une broglio là. Ça vous apporte quoi? Alinguette ici, il a un conseiller en communication. Il doit le chasser. À l'heure où je parle, il doit le chasser. C'est un incompétent. C'est un incompétent. Si Alinguette avait pris de la hauteur, si Alinguette s'était comporté comme nous autres, comme les Kabila et les Martin Fayoulou, on n'en serait pas là. Vous, les gens de l'UDPS, vous qui êtes allés chercher les chômeurs de Noël Tiani là pour amener son histoire, vous voyez là où ça nous amène. Vous pensez que les métis sont seulement chez les blancs. Les métis noirs existent aussi. Vous voyez comment il vous est maintenant difficile de défendre Alinguette. Vous voyez comment vous avez enflammé la toile avec Alinguette. Le pays a-t-il besoin de ça? Monsieur Tshisekedi, le pays a-t-il besoin de ça? Vous avez pris un chômeur qui s'appelle Noël Tiani. Je voulais prendre sa vidéo. La vidéo de Tiani, c'est combien de minutes? C'est 4 minutes. Non, je ne peux pas donner 4 minutes à mon émission à Noël Tiani. Je voulais vous diffuser Tiani quand il est allé déposer son histoire là. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Tiani est allé déposer sa loi, telle que vous le voyez là. Montre-nous seulement ça en illustration. Je ne peux pas donner 4 minutes comme ça à Noël Tiani, un chômeur là. Je vais parler de sa loi maintenant. Tiani Noël est allé déposer sa loi. Pour la toute première fois dans l'histoire parlementaire, une loi qui fait autant de bruit. Mbosso dit qu'il va l'aligner, les autres disent qu'ils ne vont pas l'aligner. Les chômeurs que vous voyez là au nom de Noël Tiani, c'est lui qui est allé déposer sa loi. Cette histoire des Congolais, de pères et de mères. Yango e kangi alengete. Ba Taliban. Bolongo langote. Ça fait plaisir quand c'est chez les autres. Alengete yé au babia za Sénégalais. Alengete za Sénégalais balobi. Boyoki nenge swaka. Vous passiez dans vos petits plateaux là en train d'insulter les gens. Perro, c'est pas un Congolais. Fayoulou, c'est pas, il s'appelle Idiang. Perro, maman naya abota ina se. Yango bolingi pe Sénégal yango moite. Siko yango e kangi alengeti. Le symbole de la réussite de votre régime, alengeti. On dit qu'il est sénégalais. Venez justifier ça. Regardez comment vous paniquez. Vous sortez même la pauvre maman. Vous êtes allé chercher la maman d'Alinguette. Qu'est-ce que la maman d'Alinguette vient faire ici? Vous pensez que Kabila, la maman, si Faza quitté? Fayoulou n'a pas de maman, moi je n'ai pas de mère. Et soit quand bon c'est là, trop qu'elle n'a pas malem, bah frappeur, bah jouisseur, bah frappeur, régime bah frappeur, régime à pétage. Noël Tiani a déposé sa promesse de loi là. Aussitôt après, regardez les gens de l'UDPS parce que je parle des talibans. Regardez ce qu'ils disent. Bon, t'as là, Jules Mouniere, si c'est Jules Mouniere, Makamwa Goloba. Boulana. Moïse Katumbi, Ozan Ndeko na Ndundu. Telle teinture na yo, Ozan Ndeko na bisoté. On doit tirer attention avec les métis. Oui. En commençant par Ndundu. Bologna, Patrick Bologna. Kengo Ado. Jean-Claude Mouya. Botela Bilongi na bango. Nani? Olivier Kamita. Ada Bombole. Tela batentire na bango. C'est-à-dire Mundela le Kakiwa. Nous tirons attention. Yango Tolobi Boye. Mundela le Kakiwa. Lumbe. Yango. Biso to pesa valeur na bateau baza chocolat. Na
bato baza noir soko omoni muntu meti keba na ye mundele alekaki wana yango tolobi boye jibembiana boyoki muto makambo akoloba. Il insulte Muyambo, il insulte Kamitatou, il insulte Ndundo, Bazaba Congolais. Parce que pour lui, Batouana Baba métis, Baba Mindele. Ce qu'on babimi, c'est le métier à Moutoumouindo Alengete. Ba métis noir, pe bali. Métis noir. Ye oyo, mouto yo, azoro boyo. Bakanga kiawa, a fini, al tinde batouba kendo bomba batou. Batinde na makala sali 3 jours à bimi akei. Ya les gars, comme ça Alengete. Aya koluba Alengete à Sénégalais, toi à Sénégalais. Mboka bo tribaliser mboka bo comme si mboka bon Muyambo a réagi aussi na makambo ba congolité na bino na otela bino be élément moko et puis on a refanda ce qu'on a ramassé. Je vais donner mon point de vue. Bo rama Muyambo lobi. Le président national de la solidarité congolaise pour le développement et la démocratie, Jean-Claude Muyambo Kiansa, devant la presse ce 23 mars 2023, a dit toute sa désapprobation sur la proposition de la loi Tchani. Se sentant directement concerné par cette loi qu'il juge discriminatoire, Jean-Claude Muyambo pense qu'il est inimaginable que le Parlement cherche à débattre sur cette loi qui veut écarter certains Congolais à accéder à la magistrature suprême et que cette loi va à l'encontre de la Convention de non-discrimination raciale ratifiée par la RDC en 1956. Ceux qui aujourd'hui cherchent à nous amener des discours, non des pères et des mères, mais ils nous ramènent en arrière. Quelqu'un qui a passé tout son temps aux États-Unis et il ne s'est pas retrouvé. Il rentre au pays. Il cherche par tous les moyens à avoir un poste. Il n'a pas. Et il crée une histoire et vous voulez le suivre. Ça ne va jamais passer. On ne doit pas être là pour tromper la population ou vouloir diviser la population. C'est un jeu dangereux. Je pense même si Papa Tshisekedi était vivant et que c'était lui qui était au pouvoir, il n'allait jamais accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Jean-Claude Muyambo Kiansa va même plus loin et désire porter plainte contre les initiateurs de cette proposition de loi incendiaire dans les juridictions internationales. Puisque je vais déposer plainte contre eux, puisque nous on enregistre tout ce qu'il dit et je trouve inconscient, irresponsable, un gouvernement ou un ministre qui vient chez nous et il tient des propos raciaux. Sur les élections de décembre 2023, le président de l'ASCODE affiche désormais clairement sa scission avec l'Union sacrée et se dit prêt à soutenir un candidat fiable. Si je prends les interviews des uns et des autres, c'est-à-dire c'est Kabila qui a cédé le pouvoir à Tshisekedi. Point barre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et on ne va pas aller au deal pour dire qu'il y aura un deuxième mandat pour lui. Non, il se trompe. Et je vais demander à la population du Katanga, ça, je l'ai dit, je regrette. Mais ça ne va plus jamais se répéter. Nous devons avoir un très bon candidat pour 2023. Là, vous venez de suivre Monsieur Jean-Claude Muyambo. Mes chers frères, le Congo est un grand pays. La dernière fois que j'ai tenté de parler des ethnies et des tribus ici, je vous ai dit, évitons cette dérive qui risque de nous éloigner de ce qui est important, de ce qui est bien. Revenons sur ce qui se passe. Monsieur Noël Tiani, moi d'Invita soi-disant, amène une loi. Une loi sur les Congolais de père et de mère. Il estime pour lui que ne peuvent accéder à des hautes fonctions, à certaines fonctions qu'il appelle des souverainetés, que des Congolais issus d'une union d'une Congolaise et d'un Congolais. Et il appelle sa loi la loi des pères
et de mère. Le débat est lancé. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que cette loi est une loi discriminatoire. Cette loi est une loi ségrégationniste. Et cette loi est une loi conflictogène qui va nous créer des problèmes alors que nous n'en avons pas besoin. Avant d'aller en profondeur avec ce que je vais dire, je regarde la caméra. Moi, Pero Louara, ça ne me dérangerait pas d'être dirigé par un Libanais, d'être dirigé par un Français, d'être dirigé par un Belge, d'être dirigé par n'importe qui, dès lors que cet homme qui me dirige démontre des compétences et surtout l'amour pour la patrie. Le problème du Congo, ce n'est pas le sang. Le problème du Congo, c'est l'amour pour ces pays-là. Si nous voulons être logiques avec nous-mêmes, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo a été dirigé par les Congolais. Lorsque nous accédons à l'indépendance de notre pays, nous avons le même PIB, le même standing de vie que le Canada. Nous avions des tramways dans ce pays-là, déjà en 1960. Les Congolais, des pères et des mères ont pris des pays. Regardez le Congo aujourd'hui, regardez le Canada. Quand on accède à l'indépendance, les Sud-Africains venaient étudier, se soigner chez nous. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Les Congolais, des pères et des mères ont dirigé le pays. Mobutu qui a fait la zarianisation était Congolais des pères et des mères. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vous pille, mes frères, qui détruit ce pays. En 4 ans, il a plongé le pays dans un chaos terrible. Nous avons repris la classe des pays pauvres et très endettés. 4 ans, 10 milliards de dollars d'endettement, dont on ne sait, et c'est que Félix est de père et de mère. On connaît son père, on connaît sa maman. Il habitait limité ici. Abandoro me la tembo, amelara tembo na sabanzeta limité wana. Lelo ba memi brasserie ya tembo ba keba installé en na présidence de la République. Brasserie mobimba tembo komi kuna tembo chivas na whisky. Whisky a chivas na champagne. Tembo wana yeko leo mela on a basanzeta limité na 7e rue. Des pères et de mères, Félix Tshisekedi. Amemi mboka wapi? Amemi mboka wapi? Opter pour une telle loi va nous amener à toucher à notre constitution et à revenir sur la question de la nationalité. N'oublions pas que pour cette affaire des nationalités, les gens sont décédés, les gens sont morts. Nous avons déjà des problèmes, mes frères. Les problèmes urgents que nous avons, nous ne savons pas les résoudre. Les frappeurs et les jouisseurs qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent nous en créer d'autres. Dans l'évolution récente de l'histoire politique et juridique de notre pays, la question de la nationalité a évolué à 2 étapes. Moi, j'ai toujours plaidé pour que nous atteignions la 3e étape, un peu comme les Délis Sessang. Quand on sort des années 60, la nationalité devient une histoire de conquête. Les Banyamulenge ne sont pas les Congolais, les tels ne sont pas les Congolais. Les gens, à un moment donné, se sont vus dans l'obligation de prendre les armes pour revendiquer, pour conquérir la nationalité congolaise. Voyez la plupart des guerres là. C'est comme ça que je dis toujours aux gens. Ceux qui estiment que nous devons arrêter le bon fonctionnement de la vie dans le pays pour aller s'attaquer aux Banyamulenge en disant qu'ils ne sont pas les Congolais. J'ai dit cette manière de voir les choses, je ne le partage pas. Le problème du Congo, ce n'est pas un problème de Banyamulenge. Félix qui détruit votre pays, Félix qui vous tue, qui vous vole, il n'est pas Banyamulenge. On me dit non, les Banyamulenge ont fait la guerre. Bemba qui est allé manger les pygmées n'est pas Banyamulenge, n'est pas un Banyamulenge. Autant les Banyamulenge ou certains des Banyamulenge comme les Roubaix-Rois et les autres ont fait des actes répréhensibles, autant il y en a aussi des Bantous chez nous qui ont fait des actes répréhensibles comme Bemba. Roger Lumbala qui est en prison en France
parce qu'il a enrôlé les enfants et qu'il a fait des dégâts. Il n'est pas Banyamulenge, il est Moulouba du centre ici, Roger Lumbala. Pourquoi on doit faire porter un fardeau au Banyamulenge et les autres? Bemba a tué les gens, Bemba a mangé les pygmées. On a dit qu'il a mangé les pygmées. Vous ne savez pas qu'on l'a accusé, est-ce que Bemba est Banyamulenge? Pourquoi devons-nous nous accrocher à des choses qui nous séparent? Vous pensez que notre problème à nous, c'est le Banyamulenge? Non! Non! Depuis que le Congo existe et depuis 1960, nous avons 5 présidents de la République. Est-ce que nous avons déjà eu un président? Nous avons déjà eu un président Banyamulenge. On est en train de nous distraire, mes frères. Vous pensez que si on a un leadership fort, des gens capables de planter l'amour de ce pays, nous aurons des problèmes. Et les Kassaïens ont fait, les Banyamulenge ont fait, les ceci ont fait. Le problème de votre pays, c'est un problème de leadership, c'est un problème de... Je ne prêche pour aucune tribu. Je donne un point de vue. Je suis en train de donner un point de vue. Moi, je suis allé voir Martin Fayulu Madidi, grand frère de Martin Fayulu Madidi. J'ai dit, vieux, tu discutes, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Banyamulenge? Parce que j'entends Banyamulenge. Qu'est-ce que nous devons faire de Banyamulenge? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Nous devons croire que le Banyamulenge... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pensez que notre problème c'est le Banyamulenge? Est-ce que vous pensez? Oh, c'est comme j'ai dit, il y a que Pero, Banyamulenge wana, bazoya pona ko balkaniser, bazoya pona ko sala. Félix ici n'est pas Banyamulenge. Donc là n'est pas le problème. Donc la question de la nationalité a évolué dans le pays. Elle était d'abord une question de conquête. Certaines personnes s'estimant être des Congolais et se retrouvant dans une situation d'exclusion pour eux, ils ont trouvé important de prendre des armes pour revendiquer leur nationalité. Et nous sommes allés comme ça jusqu'à San City. Quand on arrive à San City, l'ingéniosité congolaise nous amène à mettre en place un pacte républicain que nous appelons Constitution de la République. Et la Constitution devait régler ces problèmes-là. La Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Qui est Congolais d'origine? Je vais lire, c'est comme ça que vous m'avez vu de temps en temps. Jeter un coup d'œil sur mon téléphone parce que j'avais des documents à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette Constitution-là? Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, République démocratique du Congo à l'indépendance en 1960. Donc des gens qui avaient des tribus ou des ethnies chez nous, en 1960 quand on est devenu Congolais, sont d'office Congolais d'origine. Le problème est réglé. Nous avons dit, il est hors de question maintenant de prendre des armes pour revendiquer la nationalité, vous êtes des Congolais. La nationalité à ce moment-là quitte la sphère d'être un problème de conquête pour devenir un problème des droits. Je suis un Congolais des droits, je ne suis pas un Congolais parce que je suis en train de conquérir une nationalité congolaise. En adoptant cette constitution ici, nous avons résolu ce problème-là et nous avons enlevé l'argument belliqueux que certains voulaient utiliser derrière cette affaire de nationalité pour devenir Congolais et déstabiliser ainsi la République. Pour moi, c'est une question ingénieuse. Développons la République. Permettons qu'il y ait des échanges à gauche et à droite. Que ceux du nord puissent aller au sud, que ceux du sud puissent aller au nord. Pourquoi on ne mettrait pas en place un système où aucun étudiant ne va prendre, aucun élève ne va étudier dans son université? Pourquoi on ne créerait pas des systèmes où les étudiants du nord doivent aller étudier au sud pour faire une sorte de mélange, de mixage et éviter ces problèmes? C'est quoi ces démons ici? C'est quoi ces démons ici? C'est quoi cette affaire? C'est quoi ces démons? Nous avons donc, avec cette loi, réglé la question de la nationalité. Elle n'est plus une affaire de conquête, elle devient une affaire de droit. Mais moi, je suis d'accord, je partage un peu l'idée avec quand Denis Sessanga évoque. Maintenant, nous devons aller vers une nationalité aussi nombreuse et de choix. Au nom de quel principe nous devons avoir une nationalité exclusive?
Pourquoi nous devons avoir une nationalité exclusive aujourd'hui? La nationalité congolaise est exclusive, elle n'est pas concurrente à une autre nationalité. Si on a un Congolais qui a une nationalité française, na longwe congolais. Non, nous devons évoluer avec cette affaire-là. J'ai posé une question ici. Moi, j'ai des amis qui sont aujourd'hui des diplomates congolais. Tu as quelqu'un qui s'appelle Kalambai Mutambai Joseph. Chibuabwa Wachimanga Ngalula. Ou Nani. Botindi est diplomate na Londres. Botindi est diplomate na France. Botindi est diplomate aux États-Unis. Aboti moi, na pesi moi na kombone Prisika ou Mutombo Kalonji. Oh Priscilla Mbombo. Cet enfant, puisqu'il est né aux États-Unis, il a étudié aux États-Unis. Il a la nationalité américaine. Mais le jour où il veut rentrer ici dans ce pays, on lui dit, puisque tu n'es pas congolais parce que tu as une nationalité américaine. Alors qu'il est né dans des contextes où son papa est allé travailler pour votre pays, servir le pays dans un pays d'autre. C'est bête. Nous devons évoluer et arrêter cette histoire des nationalités exclusives là. Dans le contexte du monde actuel, et ça ne passe plus. Mais il y a des gens qui ont des pensées rétrogrades qui nous ramènent encore au-delà même des nationalités droits pour aller dans la nationalité conquête. Et toi, tu n'es pas congolais. Et celui-là n'est pas congolais. C'est une perte de temps. C'est une vraie perte de temps, mes chers frères. Si la loi de Tiani doit passer, nous devons aussi modifier la Constitution. Parce que la Constitution est claire. Pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Qui est congolais d'origine? Est congolais d'origine toute personne dont l'ethnie, la tribu a été sur le sol du Congo à l'indépendance en 1960. Il est congolais d'origine. La Constitution stipule que pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Vous amenez une loi ségrégationniste. Commencez par modifier la Constitution. Parce que cette loi de Noël Tchani s'oppose à la Constitution de la République. La Constitution est claire. Pour être candidat président de la République au Congo, il faut être congolais d'origine. Qui est congolais d'origine? Même quand vous prenez la loi sur la nationalité définit qui est aussi congolais d'origine. En s'appuyant sur cette loi, sur cet article de la Constitution, il dit que congolais d'origine, toute personne, au tribunal Izana Congo, on peut être congolais d'origine de par sa maman, de par son papa. Modifier toutes ces lois-là pour faire plaisir à ces chômeurs qu'on appelle Noël Tchani. Donc, la loi de Noël Tchani, que certains sont en train de crier sur tous les toits, des pères et des mères, est une loi conflictogène qui va nous amener sérieusement des problèmes dans ce pays. C'est mon point de vue. Tozana Banzala, Tozana Bamongungi, Tozana Nzelate, Tozana Maïté, Tozana Courante, guerre zana Est, Mutumogo boye, aye, abimisi sous ba problème, oyo kutu Tozana on auto regretté, Tolingi Tobaksa ba problème. C'est une folie. C'est une folie. S'il nous reste encore un peu de conscience, nous ne devons pas céder à la folie de Noël Tchani. C'est une folie. Lui-même, Noël Tchani est un Américain. Un menteur. Il vient vous escroquer. Un demandeur d'emploi plusieurs années dans ce pays-là, chômeur. Azatananda Koute Noël Tchani Oyoke. Il vit depuis plusieurs années dans un hôtel là. Où il mène une vie d'immoralité. Ceux qui le fréquentent peuvent vous le dire. Des mœurs très très légères, Noël Tchani. Très légères des mœurs. Il est venu, il ment ici. Qu'il a étudié à Sorbonne, qu'il a étudié ceci, qu'il a étudié cela. Il a été chassé de certaines institutions internationales où il travaillait au Bado pour des raisons de mœurs. Harcèlement sexuel, Noël Tchani. Il a harcelé les femmes là-bas. C'est un prédateur, il faut faire attention avec Noël Tchani. Et c'est ces chômeurs-là qu'il est venu. Il réclame un problème de « Oh, Bapesa Banque Centrale ». Il quitte la Banque Centrale, l'économie. C'est ce chômeur-là qui vient avec une loi qui a tendance à nous créer des problèmes. Qui a tendance à nous créer des problèmes. Ce que je vous dis sur Noël Tchani, c'est sa propre femme qui m'a dit, son ex-femme, qui sur mon plateau vous a démontré que Noël Tchani est un prédateur sexuel. Noël Tchani est un prédateur sexuel. Qui
qui n'a aucun respect pour la gente féminine. Un chômeur endurci, un chômeur. Demandeur d'emploi depuis plusieurs années. Il ne fait rien, il vient nous créer des problèmes. Alors que lui-même, il n'est pas congolais. Avant de quitter, j'ai recevé la femme de Noël Tchani. Écoutez ce que la femme de Noël Tchani dit. Écoutez ce que la femme de Noël Tchani dit. On va revenir après. Suivons cette vidéo avec nos amis de la régie. Je vérifié, j'ai trouvé cette information. Tchani, ceux qui a commis président dans d'autres pays, Bissomoko. Et puis, il y a un coup de postuler dans le parce que nous avons postulé face à la Congolais, moi, je suis Congolais. Lui-même, il est Congolais. Tchani n'est pas Congolais. Posez-lui la question s'il est Congolais. Non, mais il était ici, je lui ai posé la question. Et vous avez dit qu'il est Congolais? Oui, Tchani est Congolais. Ah bon? Moi, je suis Congolaise. Si on a beau dire moi dans le Congo, la femme doit avoir quelle nationalité? Nationalité congolaise. Alors, papa n'a tout une question, hein? Nga naza Congolaise, Tchani naza Congolais. To boti moi na Congo. Moi na bisa ko za nationalité ni. Ya Congo. Mais comment nga za américain? Moi naza américain. Tona Tchani. Yebise ke ngande na lobby. Donc moi nous n'avons pas les États-Unis. Bah bien en tant qu'américain. Là-bas la passé pour na ya ba américain. Moi na Tchani. Oui. Donc Nico. Ambassade de Bengi ngande kenda ko za passeport. Nico Tchani moi d'invite moi na nga 6 ans. Moi na nga wa 6 ans. Donc les lois des États-Unis ont que ça. OK, ndene sans problème. Donc moi, on a profité de papa. Il y a papa naïe. Pour moi, on a dit que les États-Unis, il également a dit que les États-Unis. Parce que moi, on a dû passer par là. Ah, ok, on sans problème. A profité de papa. Oui. Donc, Tchani a un Tiens, nous sommes dans le Tchani est à Lokuta. En tout cas, Congolais, Lingi Congo a voté pour la Tchanité. Bapé ça t'a posté mon ata ya mukete batika fanda ndenga zokanga basa le rare wanate basa la kutere rwanda parce que ndia ngwa zolinga basi nso zolinga zobisa bango que le président a promettre et banque centrale nde façon zo bana basi wana facilement banque centrale arma gouverneur banque centrale ya ngwa zo basi wana facilement parce que le même message qu'il a écrit même à ma nièce elle a dit un message wana. Donc, il dit que Tchani c'est un prédateur sexuel. Oui. Donc, il y a moi si, il y a moi. Moi si, moi na m'énerve ba kaliboso na été. Et si. Tchani ta neveu na ya présenté petite amie na ye. Après comment na ka ba elio. Tchani linga ki petite amie ya mututel. Ya ba neveu na ye ba présenter en tant que oncle. Bon ça va fundo ka ça ma ko ko ça peut-être la diffamation tout ça. Bon il est libre afundanga moi je me preuve. Afundanga s'il a la course, il a le courage, a que fundanga, moi j'ai de preuves. Là, vous venez d'écouter la femme de Noël Tchani. Moi, j'invite les chômeurs là qui fait les bruits là. Bouyo qui m'a c'est Noël Tchani à l'opi. Avant de continuer, Bobo Sanate, Moutanabi, so Judith, Betoko. Bota ba veste à Judith Londolé, donc Migolo. Tobe Tamasolo, il y a smoking. On a fait, on a nini. Mutumo akomenga bipero lingara mingi na lingete ndeni mutatirel quand même fidèle ndeko après ça moi luko na sombi moi pile moi nini bo aider bo somba ba veste na bota ba smoking na appelez la Judith nombreux bo benge mingi na cadre na ngesa nga bien belé donc chaussures veste cravate chemise tout ce qui concerne l'habillement homme appelez Judith Londolé betokos betoko lilo molati kitoko bilamba kitoko yemo kitoko. Donc, je vous disais que ce que vous venez de suivre là, c'est la femme de Noël Tchani. Est-ce que vous yogi ma moi sur un lobby? Bandewa régie bozong zasus. Écoute abiso bien amato avant de commenter et puis aussi ces missions. Écoutez ce que la femme de Noël Tchani raconte. Toland. Je vérifié, j'ai trouvé cette information. Tchani ceux qui a commis président dans d'autres pays bisomoko. Et puis il y a un coup de postuler dans ndengeni. Parce que na yoka kalobaka ben, il a postulé face à la Congolais, moi je suis Congolais. Lui-même il est Congolais. Tchani n'est pas Congolais. Posez-lui la question s'il est Congolais. Non mais il était ici, je lui ai posé la question. Et vous avez dit qu'il est Congolais? Oui, Tchani est Congolais. Ah bon? Congolais. Moi je suis Congolaise. Si on a beau dire moi dans le Congo, la femme doit avoir quelle nationalité? Nationalité congolaise. Alors, papa n'a tout une question, hein? Moi je suis Congolaise. Tchani est Congolais. Tu beau dire moi dans le Congo. Moi je suis de nationalité. Il y a Congolais. Mais comment est-ce que américain? Moi, je suis américain. Tona Tchani. Il y a que ngande na lobby. Donc moi, nous n'avons pas les États-Unis. Bien, en tant qu'américain. Là-bas, la passeport na ya ba américain. Moi, na Tchani. Oui. Donc
Nico. Ambassade de Bengi. Mandel kenda ko passeport. Nico Tchani moi d'invite moi na nonga 6 ans. Moi nanga wa 6 ans. Donc les lois des États-Unis ont que ça. Ah, kende sans problème. Donc moi la profiter la fête papa. Ya papa na ye. Pour moi, la aux États-Unis, tenga également la aux États-Unis. Parce que moi, on a dû passer par là. Ah, ok, sans problème. À profiter la fête papa. Oui. Donc tiens, on t'a tiens, non, c'est madame no quoi, tiens, zaka lokuta. En tout cas, Congolais, lingi Congo a voté pour la tianité. Bape sa ta poste moko ata ya mukete batika fanda ndenga zokanga. Basa le rare wanate. Basa la kutere rare parce que ndia ngwa zolinga so basi so zolinga zo bisa bango ke le président a promettre et banque centrale. Nde façon zo uzwabana basi wana facilement. Banque centrale, arma gouverneur banque centrale. Ya ngwa zo basi wana facilement parce que le même message qu'il a écrit même à ma nièce. Elle a dit un message wana. Tu aurais dit que Tchani c'est un prédateur sexuel. Oui. Donc il y a moi si, moi na mener ba le kaliboso na été. Et si. Tchani ta neveu na ya présenté petite amie na ye. Après comment na ka ba elio. Tchani linga ki petite amie ya mututelle. Ya ba neveu na ye ba présenter en tant que oncle. Bon ça pas fundi au gatal makambo le goza la diffamation tout ça. Bon il est libre afundanga moi je me preuve. Afundanga s'il a la course, il a le courage, a que fundanga moi j'ai de preuves. Donc là, c'est sur mon plateau. La femme de Noël Tchani, moi d'invite, lui-même porteur de cette loi conflictogène, qui prêche la ségrégation, la discrimination, lui-même, il n'est pas congolais. Noël Tchani a la nationalité américaine. Et d'ailleurs, Kabila Joseph savait que Noël Tchani était américain. Mais pour des raisons électoralistes, on avait besoin des Kassaïens pour affaiblir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Kasaï. Un peu comme à son temps, on a tenté de le faire avec Oscar Kachala. Là, c'est vraiment des calculs politiciens. On savait que Noël Tchani est américain, mais on l'a laissé pour grignoter. Pour grignoter un peu les voix de l'UDPS dans le Kasaï. Et c'est cet homme, chômeur de son état, prédateur sexuel selon sa propre femme. C'est celui qui vient pour vous dire qu'il va falloir qu'on mette en place une loi des pères et des mères qui viendra remettre, chambouler, nous créer encore énormément de problèmes. Sikoyo, il y a Lengeti Keita et Kangi Bango. Les prédicateurs, les laudateurs de la loi des pères et des mères doivent maintenant combiner leur loi, aussi trouver des mots pour défendre Alengete. Et Noël Tchani qui prêche cette histoire, doit-il nous dire, est-ce que dans sa loi, l'IGF, chef de service, doit aussi être une fonction exclusive? Voilà le problème que nous créons là où on ne devait pas créer des problèmes. Voilà le problème que nous créons. Le Congo a des problèmes, ne nous éparpillons pas. Ne nous éparpillons pas. Réunissons, mettons en place nos efforts et faisons focus sur des questions importantes qui pourront nous faire avancer. Pas des conflits, pas des problèmes qui vont encore ajouter des... Nous n'en avons pas besoin, Bandeko. Voilà. Je suis content, je vous ai promis plusieurs fois de parler de cette affaire sur la nationalité, la congolité, ou je sais pas moi, les pères et les mères. Aujourd'hui, quand même, j'ai eu le temps de le faire. J'ai déjà fait quoi, 1h40. J'avais dit, Mikolo, on a annoncé baptême. Même s'il faut faire 2 heures, je ne veux plus que beaucoup Melanga au nom annoncer aussi ça raté. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve pour un prochain numéro. Bonne semaine à vous tous et merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise.
c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.